on est obligé de respecter. Non, c'est que c'est la personne qui a envie de s'en sortir et de grandir encore mieux dans sa vie, de dire voilà, j'ai fait une connerie, on m'a mis là-dedans au lieu d'être en prison, qu'en prison ça aurait pas pu se passer comme ça et que là on m'a donné une deuxième chance. Donc c'est à moi de la prendre cette chance. Si maintenant il a des gens, on les met là-dedans, ils n'ont pas envie de la prendre, ils la prennent pas. Hein. Et tous les fonctions qu'ils mettent, ça sert à rien. Ça dépend de la personne qui a envie de... Voilà. En tout cas, ce domaine-là, ça peut être un truc pas mal. Parce que ça te laisse quand même une chance, ça te permet à la personne de dire voilà, au lieu de te mettre en prison, on va te laisser une deuxième chance, de t'en sortir, que si on te mettait tout de suite en prison, je pense pas que c'est comme ça qu'on peut changer. Voilà. C'est des bonnes choses, la JPP quand même. Aujourd'hui, le contrôle judiciaire avec placement probatoire est une expérimentation suite à une phase de préfiguration sur 2 sites qui a été étendue donc sur le ressort des 10 directions interrégionales. C'est le département du Var qui a été retenu pour mener cette expérimentation et plus particulièrement le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan. Parce que dans les suites du Grenelle, on a toujours été volontaire pour mettre en place tous les dispositifs expérimentaux et les bonnes pratiques qui pouvaient être mises en œuvre de manière à lutter contre ce fléau. L'intérêt, c'est que dans des cas où on est à la limite, c'est-à-dire en termes de gravité, on peut donner une dernière chance à la personne et aussi préserver la victime d'un risque de renouvellement des violences. Le contrôle judiciaire avec placement probatoire et le placement extérieur avec placement probatoire permettent de mobiliser 15 places d'hébergement, 10 sont réservées aux personnes sous contrôle judiciaire et 5 sont réservées aux personnes sous placement extérieur, sachant qu'afin d'avoir un remplissage de la structure optimal, nous pouvons bénéficier d'une fongibilité entre les contrôles judiciaires et les placements extérieurs. Mais permet également une prise en charge au quotidien de cette personne avec un accompagnement socio-éducatif et médical. En parallèle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation donne les orientations de travail, donne effectivement les objectifs à atteindre durant la période de contrôle judiciaire, qui est un contrôle judiciaire renforcé, ou durant la période effectivement d'exécution de la peine. Nous sommes interpellés par le tribunal en amont de l'audience pour un déferment. Donc nous sommes prévenus quelques heures avant et venons chercher l'auteur directement au tribunal pour après l'accompagner vers le logement disponible. L'idée de ce dispositif, c'est de neutraliser ou en tout cas de mettre à l'écart à un moment donné l'auteur de violence, de pouvoir mener un travail de réflexion, un travail d'évolution positive avec lui, le temps de son hébergement et de sa prise en charge et du suivi renforcé par mon service, puis ensuite d'évoluer de manière à pouvoir retrouver soit une vie familiale, une vie de couple normale, soit évoluer par ses propres moyens, mais en dehors de toute idée de violence. Le suivi débute dans les 48 heures après le placement, après l'accueil par le partenaire associatif. Nous recevons la personne dans le cadre d'une permanence de service qui est tenue chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi sur le service. Lorsque la personne aura été placée dans le cadre du contrôle judiciaire avec placement provisoire dans le centre, aura suivi correctement les soins et ne représentera plus un danger pour la victime, puisque le jugement va arriver à un moment donné ou un autre, eh bien la juridiction, avec les réquisitions du parquet, pourra décider qu'on lui donne une chance d'éviter la prison. Mais là, c'est en fonction du cas d'espèce. C'est vraiment au cas par cas. Et ça n'est pas parce qu'il aura été au centre régulièrement et que nous aurons quelques garanties que automatiquement la juridiction va décider de ne pas prononcer de peine de prison ferme. Tout dépendra vraiment de l'analyse qu'ils vont faire au moment donné. S'il devait y avoir de nouveaux faits ou des incidents dans le cadre du placement, évidemment, il met moins de chances de son côté d'obtenir une peine plus souple, et c'est-à-dire sans aucune détention.
c'est quelque chose qui va s'étudier au cas par cas. Le juge d'application des peines intervient au stade du placement extérieur, contrairement au contrôle judiciaire avec placement probatoire, pour des personnes condamnées qui ne sont donc plus prévenues, présumées innocentes. C'est une mesure avec écrou qui a la particularité d'être sans surveillance de l'administration pénitentiaire. Et le rôle du juge d'application des peines, il intervient à 2 stades différents. Soit le placement extérieur a été décidé dans son principe par le tribunal correctionnel, et dans ce cas, il revient au juge d'application des peines de fixer les modalités d'exécution de ce placement extérieur. Donc on fixe la date d'écrou, les horaires d'assignation, les éventuelles obligations particulières si elles n'ont pas été fixées par le tribunal correctionnel. Et dans ce cadre-là, comme pour une détention à domicile sous surveillance électronique, le juge d'application des peines a au plus tard 4 mois pour intervenir. Dans la réalité, ça se fera beaucoup plus vite puisque ça va concerner des personnes qui sont concrètement déjà hébergées sur la structure et donc en attente de la date d'écrou, puisque le placement extérieur ab initio sera décidé par le tribunal correctionnel, même si ce n'est pas exclusif, principalement pour des personnes qui ont bénéficié du contrôle judiciaire avec placement probatoire. La personne placée arrive sur la structure dédiée, dans le logement qui est mis à sa disposition à cet effet. Il est reçu par la direction, par les travailleurs sociaux de l'association, qui lui remettent, le cas échéant, si nécessaire, un kit arrivant, et qui lui remettent en tout état de cause les clés du domicile, enfin les clés du logement, après lui avoir fait la visite des lieux, expliquer comment son placement va se dérouler. Dès le lendemain, la personne placée est reçue par le cadre de l'association pour lui signifier, lui notifier le règlement intérieur de la structure, lui rappeler les attendus de la structure. Dans les 48 heures, la personne est reçue systématiquement par le SPIP en présence d'un intervenant de l'association partenaire. À l'occasion de ce premier entretien, il est rappelé le cadre judiciaire de la mesure, les attendus de la justice, il est rappelé les obligations générales et particulières de la mesure, et bien entendu on explicite notre fonction et dans quel cadre nous allons intervenir pendant toute la durée du placement. Nous sommes amenés à travailler de manière complémentaire avec l'association qui a été retenue, l'association En Chemin d'hier, qui se trouve être également l'association qui est porteuse du centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales, le CPCA. On est face à des personnes qui, si elles doivent être évincées de leur domicile, n'ont pas forcément les ressources ni familiales, ni financières ou sociales pour pouvoir aller ailleurs, et qui plus est souvent qui ont aussi des problématiques personnelles, d'addiction, qui leur rendent difficile une autonomie en dehors de ce qu'ils connaissent habituellement. Alors quand moi je suis arrivé là-bas, mes journées c'était beaucoup faire les papiers, parce que je suis arrivé là-bas avec rien. J'avais pas de carte bancaire, j'avais pas de carte d'identité, j'avais vraiment rien, pas de revenus, rien. Du coup, ouais, pendant les 4 mois, c'était rendez-vous, papier et tout. Après, quand j'avais pas de rendez-vous, rien, c'était dehors, l'appartement, tout ça. Et après j'ai trouvé le travail chez Hades. Et voilà, journée de travail, après je rentrais, la douche, après je sortais, je profitais des 1 heure qui restait, et après voilà. Ce dispositif permet une prise en charge globale, c'est-à-dire d'accompagner l'auteur pendant son placement, qui est d'une moyenne de 6 à 8 mois, lui permet d'avoir un accompagnement donc, global avec une prise en charge en termes de soins, c'est-à-dire une obligation de suivi par le psychologue donc, du CJPP d'En Chemin, également une orientation quand il y a addiction vers les XAPA ou Addiction France pour la prise en charge et donc la réduction ou le sevrage pour cet auteur, et également de l'accompagnement social global, c'est-à-dire l'ouverture de droits, travailler avec lui son projet de sortie après donc, ce placement, et notamment faire un travail introspectif sur le pourquoi de la violence, la gestion de la colère également, qui est très important, l'objectif étant bien entendu d'éviter la récidive. Il offre un temps de réflexion dans un espace sécurisé, permettant la prise de conscience et l'amorce de changements significatifs en vue de permettre la sortie d'un mode de relation inadapté.
Ce programme est intéressant puisque c'est une alternative à l'incarcération et permet vraiment de faire un travail avec l'auteur. Donc il faut vraiment qu'il y ait une volonté. Donc c'est important aussi, j'allais dire, le choix entre guillemets des profils qui sont orientés vers le CJPP, puisqu'on propose un panel de prise en charge, donc soins psychologiques, accompagnement social et vraiment une réflexion, donc permettant pendant cette durée de placement de 6 à 8 mois de comprendre le pourquoi du passage à l'acte et notamment d'éviter la récidive. C'est un procédé qui est nouveau, qui est novateur et qui, pour le juge des libertés et de la détention, apporte non pas un confort, mais une possibilité nouvelle qui est extrêmement appréciable. C'est un très bon programme avec ce double objectif qui doit absolument demeurer analysé au cas par cas. Parce qu'évidemment, vous l'avez compris, je le répète encore une fois, on est sur des dossiers sensibles et des dossiers où on aurait peut-être pris moins de risques en disant « eh bien, ce sera la détention ». Mais notre rôle en tant que magistrat, c'est de faire une analyse fine des situations et de toujours aller vers celle qui est la plus protectrice de la liberté. La plus-value du placement extérieur, nous on la retrouve à plusieurs niveaux. La première chose, c'est que c'est un véritable aménagement de peine. Donc forcément pour le condamné, le bénéfice est clair. Ça lui permet une sortie anticipée sous réserve qu'il remplisse un certain nombre de conditions. Donc ça permet un véritable accompagnement de la sortie, ça évite les sorties sèches. Pour la victime, c'est vraiment un dispositif qui est très encadrant, qui leur permet d'être vraiment rassurées puisqu'on a une préservation de leurs intérêts. Elles sont tenues au courant en fait, de la date d'intégration de la structure et comme je le disais, ça permet un vrai respect des interdictions de contact et de paraître. Ce travail finalement permet d'avoir une articulation optimale, puisque lorsque les personnes suivies au titre du contrôle judiciaire avec placement probatoire ou du placement extérieur avec placement probatoire sortent du dispositif, il y a un relais qui est possible avec le CPCA, notamment par rapport à l'hébergement, par rapport au suivi de l'évolution ultérieure. Il me semble que ce dispositif devrait largement être généralisé et développé pour apporter des réponses, puisqu'on a la possibilité dorénavant d'exclure l'auteur des violences du logement. Ce n'est plus la victime finalement qui est exclue du logement et de le prendre en charge et d'essayer de travailler concrètement sur les problématiques qui sont les siennes.